En avez-vous assez de ces grandes villes moroses, ces métropoles glauques ou ces cités déprimées? Oui! Ben viens faire ton tour à Happy City! On a tout pour votre bonheur! Courez voir notre magasin de chaussures, notre parking de dragon va vous couper le souffle! Et la maison hantée! Restez pas là trop longtemps! Happy City, ça c'est le bonheur! Happy City est un jeu de recrutement de cartes simple et coloré. Le tout se joue de 2 à 5 joueurs dans des parties d'environ 30 minutes. Ici, tous rivalisent pour construire la ville la plus épanouie, la ville du bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi au juste? Mais c'est pas compliqué! C'est ces icônes de cœur sur vos cartes. Tout au long de la partie, vous allez ajouter diverses cartes bâtiments à votre ville. À la toute fin, vous allez multiplier le nombre de symboles cœur au nombre de symboles habitants. La ville avec la valeur la plus élevée sera désignée la ville la plus heureuse! Oui! Bon, c'est pas tout, hein? On a une ville à construire, et vous savez ce qu'on dit? Rome ne s'est pas bâti dans l'oreille d'un sourd. En début de partie, chaque joueur reçoit 2 pièces et une carte Happy Market qu'ils peuvent placer dans la zone devant eux, leur ville. Ici, là, ça c'est leur ville, ça. ça aussi, c'est la ville. Ça aussi. En gros, tout ça, c'est leur ville. Au centre, on retrouve la zone centrale, qui s'appelle ainsi parce qu'elle est au centre. Et comme elle est au centre, ben, on l'appelle la zone centrale. Dans cette zone, placez les 3 paquets de cartes bâtiments bleus séparés par valeur. Les 1, 2, 3 ici, les 4, 5 ici, etc. Juste au-dessus de la zone centrale, placez les cartes vertes, les cartes habitation en 3 piles de cartes identiques. Dans chaque pile, laissez un nombre d'habitations égal au nombre de joueurs moins 1. Exemple, ici, on joue à 3 joueurs, donc chaque pile contient 2 cartes. Placez ensuite les bâtiments spéciaux. Pour une première partie ou une joute en famille, on vous suggère de les choisir à partir du paquet familial, les cartes roses. Sélectionnez au hasard un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 2. Donc, pour ma partie à 3 joueurs, 5 cartes. Celles-ci sont placées face visible sous la zone centrale. On nomme finalement un premier joueur qui reçoit la carte Prems. Celui-ci restera Prems tout le long de la partie. Comme ma vieille mère me disait, Prems un jour, Prems toujours. Bon, la partie peut enfin commencer. Hein? Quoi, il faut que je leur monte à jouer en plus? Oh, génération d'enfants gâtés! Un tour de jeu se déroule en 2 phases. Phase A, revenu. Tous les joueurs reçoivent simultanément de l'argent de la réserve. Comptez tous les symboles revenus qu'on trouve dans le bas de vos cartes dans votre ville. Ce total est votre revenu pour votre tour. Donc, au tour 1, comme vous débutez seulement avec le Happy Market, vous recevrez... je garde 5... Il me reste 1. Hein? Une pièce. L'argent dans ce jeu, ça sert à acheter de nouveaux bâtiments. Hein? C'est pratique, mais c'est pas des points de victoire. Hein? Et gardez ça en tête, mes amis! Il y a ensuite la phase B, action. À tour de rôle, en commençant par le Prems, chaque joueur effectue ses actions. Premièrement, il peut défausser une des cartes bâtiments visibles dans la zone centrale, s'il le souhaite. La carte défaussée est placée ici, face cachée. Les autres joueurs ne pourront pas aller les consulter. Lors du tout premier tour du tout premier joueur, ce sera pas possible parce que, parce qu'il n'y a pas de carte visible au milieu encore! Ben non, pas de carte, maudit! Et oui, deuxième chose à faire, le joueur dont c'est le tour doit retourner des cartes face visible au centre jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes visibles dans la zone centrale. Il peut retourner des cartes provenant de n'importe quel paquet bleu et il peut retourner ces cartes une à la fois. L'important ici, c'est qu'après cette étape, il y ait 3 cartes face visibles au milieu. 3! Hein? Pas compliqué, me semble. 3, pas 7! Troisièmement, le joueur dont c'est le tour choisit l'une des 3 options suivantes. Acheter une carte bâtiment face visible dans la zone centrale en payant le coût indiqué dans le haut de la carte, acheter une carte habitation, les cartes vertes ici qu'on a placées en début de partie, ou ne rien acheter, parce que tout est trop cher! Voyons, 7 sous, coudon, prenez-vous pour un millionnaire? Pensez-vous que je suis la princesse de Monaco, Saint-Crème? Si vous ne pouvez ou ne voulez rien acheter, prenez une pièce de la réserve comme consolation. Avant de terminer son tour, le joueur vérifie alors si sa ville remplit les conditions d'un des bâtiments spéciaux.
Pour acquérir ces cartes roses, vous devez avoir des combinaisons de cartes spécifiques dans votre ville. Par exemple, ici. Comme j'ai 2 cartes vertes et une carte bleue, je peux, si je le veux, ajouter ce parking dragon à ma collection. Oh, les beaux petits dragons, ils sont donc bien cute! C'est à qui ces beaux dragons-là? C'est à qui? C'est à papa? Ben oui! Ben oui! Oh, et notez bien, un seul bâtiment spécial par joueur maximum. Quand un joueur a traversé toutes ces étapes, on passe à l'autre joueur, puis à l'autre, puis à l'autre. Bref, vous voyez le concept, je pense. La partie se termine dès qu'un joueur pose sa 10e carte devant lui, dans sa ville. Oui, les bâtiments spéciaux comptent dans ce total aussi. On finit alors le tour de table jusqu'au voisin de droite du premier joueur. Notez quand même qu'il est strictement interdit de placer une 11e carte dans sa cité. 10, c'est le maximum. 10, Saint-Esprit de Tornon, pas 11, pas 12, pas 13, pas 1 milliard. 10! Pourquoi personne n'écoute jamais? Pourquoi? Pourquoi? On procède alors au calcul du bonheur. Comptez votre nombre d'habitants, puis soustrayez les éventuels symboles habitants barrés. Même chose pour les cœurs. Multipliez alors habitants par cœur. Regardez ici. 7 habitants multipliés par 7 cœurs moins 1, donc 6. 6 fois 7, bonheur égale 42! Ah, c'est simple la vie. Le joueur qui a la ville avec le meilleur bonheur gagne. S'il y a égalité, c'est le joueur avec le plus d'argent qui l'emporte. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça peut aider des fois, hein? Vous allez voir que sous ces règles simples se dissimulent des choix très intéressants. Ne négligez pas l'argent en début de partie, sinon vous allez avoir l'impression de ne rien pouvoir acheter. Les habitations sont des moyens sûrs d'augmenter votre population, mais leur nombre est limité, alors ne les laissez pas filer. Bref, vous en aurez pour un bon moment à explorer les aventures de Happy City. Surtout qu'il existe un mode expert avec entre autres des bâtiments spéciaux rouges, des cartes qui ajoutent des objectifs, des quêtes de majorité et j'en passe. À Happy City, que votre bonheur soit de 25, de 40 ou 49, c'est pas important. L'important c'est de s'amuser à bâtir quelque chose qui vous rend fier. Mais le perdant fait la vaisselle à faire. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.